La déclaration des revenus fonciers a connu des changements en cette année. La Direction générale des impôts a gardé le même mode d'imposition, mais a introduit des nouveautés. Quelles sont ces nouveautés? Quel est le délai de dépôt de la déclaration des revenus fonciers? On vous explique tout. Tout d'abord, ces changements ne concernent pas la location de particulier à particulier, mais plutôt d'un particulier à une société ou un autre particulier soumis au régime du résultat net réel ou simplifié. D'autant plus que le taux d'imposition est toujours le même, soit une retenue à la source de 15% sur les revenus supérieurs à 120 000 dirhams et de 10% sur les montants inférieurs, sauf qu'elle n'est plus libératoire. De plus, la déclaration des revenus fonciers qui était séparée de la déclaration du revenu global y est désormais intégrée. De sorte à ce qu'en fin d'année, le montant retenu à la source au titre des revenus fonciers est imputé sur le montant de l'IR global. Autrement dit, l'impôt dû sur le montant global des revenus est comparé au montant cumulé de ce qui a déjà été payé, c'est-à-dire la retenue à la source sur les loyers et l'IR sur salaire, ce dont on est réellement redevable et ce qui a été réellement payé. S'il est supérieur, le proprio devra payer le reliquat et dans le cas contraire, il devra demander une restitution. Faisons une simulation. Supposons par exemple qu'un salarié touche 180 000 dirhams annuellement sur lesquels il paie un IR de 44 000. Supposons aussi que ce salarié met un bien immobilier à la location au profit d'une société. Le loyer annuel est donc 144 000 dirhams. Le montant de la retenue à la source, 15% sur les revenus supérieurs à 120 000 dirhams, est de 21 600 dirhams. À la fin de l'année, ce propriétaire doit déclarer l'ensemble de ses revenus dans un seul document, rappelez-vous. Les loyers lui ont rapporté donc 144 000 sur lesquels un abattement de 40% est appliqué, soit 86 400. Et son salaire annuel est de 188 000. Ces deux revenus doivent être consolidés et cumulés et assujettis à l'impôt correspondant d'environ 77 000. Ça, c'est l'IR que le salarié est censé payer. On doit le mettre en concurrence avec ce qui a déjà été prélevé. La retenue à la source de 21 600 et l'IR sur salaire de 44 000. Le reliquat est donc d'un peu plus de 11 000 dirhams et c'est ce que le salarié doit restituer à l'État. Il faut souligner que la retenue à la source est dispensée pour le revenu foncier qui ne dépasse pas 30 000 dirhams annuellement. Mais la déclaration reste obligatoire. Le délai de déclaration est jusqu'à fin février pour les personnes morales, mais pour les personnes soumises à la taxe professionnelle, le délai s'étend jusqu'à fin avril. Ne tardez pas à déclarer vos revenus globaux, votre argent et capital.